j'avais déposé un scénario Bourguiba au ministère de la Culture du temps de Ben Ali. Le ministre de la Culture de l'époque avait annoté le scénario ainsi, At-Tarayuth. Et il a signé. At-Tarayuth, c'est-à-dire qu'il était interdit. Ça me travaillait. Ça me travaillait. Et on le voit bien, quel est le Tunisien, quelle est la Tunisienne qui ne réagit pas au quart de tour dès que l'on évoque le nom, l'œuvre, la vie de Bourguiba. Bourguiba, c'est un siècle. Je suis parti de ce constat. Bourguiba, c'est le XXe siècle tunisien. Et plus que tout autre personnage de notre histoire, il a marqué ce siècle. Écoutez Chokri Belaïd, le grand Chokri Belaïd, qui résume la saga de Bourguiba dans une interview restée célèbre, et qui dit que Bourguiba avait le sens du temps en politique. Il a réalisé toutes ses réformes en l'espace de quelques mois, en 56. Il n'avait pas de temps à perdre. Après une négociation longue avec les machères de Jama' Zitoun, etc., mais il imposa les articles essentiels. Non à la répudiation, oui au mariage civil, et une seule femme à la fois, par la loi. Et c'est comme ça que la Tunisie fit la plus grande révolution sociale du monde arabo-islamique. Voilà. C'est ainsi que commença la saga de l'indépendance. La deuxième partie du spectacle Bourguiba allait vers le Bourguiba chef de l'État, avec des insuffisances, des erreurs, mais grosso modo en poursuivant une marche triomphale vers la pleine souveraineté de la Tunisie, des Tunisiens sur la Tunisie. Voilà les étapes essentielles. Pas le bavardage de certains idiots ignares qui profitent des micros tendus par certains plateaux pour dire des insanités sur la Tunisie. Non. Non, c'est une reculade. Le départ de Ben Ali est une très bonne chose. Mais c'était une révolution sans doctrine, sans idéologie, sans plan politique. Qu'est-ce qu'il y avait en fait? En fait, qu'est-ce qu'a permis la révolution? Le retour de Ranouchi après 20 ans d'exil en Angleterre. Et le retour de ces figures islamistes qui n'ont rien compris à l'histoire de la Tunisie, qui n'ont rien compris à l'évolution du peuple tunisien. Ils n'ont pas pu venir à bout de la machine du savoir bourguibienne et messadienne. C'est Mahmoud el-Messaadi qui a créé la République des écoles. La Tunisie est une république des écoles. Quand je vois des Tunisiens aujourd'hui, l'air patibulaire, triste, noir, la Tunisie va mal. Quelle va mal? Elle a été effacée de la carte en 1969 par les inondations incroyables qui eurent lieu. Les gens priaient Dieu pour que leur maison ne soit pas emportée par les eaux comme un Nabeul l'année dernière. Mais tout a été reconstruit. Tout a été remis en marche avec le gouvernement Nouira. Nouira a pris le pouvoir juste après les inondations, et en l'espace de 2 ans, de 3 ans, la croissance a atteint une croissance à 2 chiffres. Notre génération a vécu la révolution culturelle de Mao Tse-tung, la révolution des gardes rouges, et qui consistait d'abord à brûler les bibliothèques. Quand vous écoutez le terme de jeunesse, là, du président Kais Saïd aujourd'hui, moi ça me rappelle les jeunes de Mao Tse-tung, qui ne savaient rien, qui ne voulaient rien savoir, qui brûlaient les livres. Vous n'êtes une jeunesse valable pour la Tunisie que lorsque vous saurez que les clés du savoir, de la science, du droit, des mathématiques seront à votre portée.
Il y a du travail en Tunisie. La Tunisie est un pays riche de travail, riche d'une jeunesse absolument magnifique. Au lieu de vendre du vent aux Tunisiens, vendez des idées, vendez des projets agricoles, des projets industriels, des projets techniques. La Tunisie a des capacités de développement extrêmement importantes, extrêmement prometteuses. Une révolution tunisienne qui ne parle pas le langage de la vérité est une révolution condamnée. Et elle est condamnée actuellement. Elle est condamnée parce qu'elle ne dit pas la vérité. Et surtout, n'appelle pas au travail. La Tunisie n'a pas d'avenir sans grande culture. Ce qui compte, c'est le petit théâtre de Taoufik Jbeli. Ce qui compte, c'est Zarben. Ce qui compte, c'est les frères Maqni et leur musique. Ce qui compte, c'est les écoles de chorégraphie, de piano, qui sont inconnues au bataillon. Ce qui compte, c'est les écrivains, c'est les poètes. Ce qui compte, c'est les peintres qui travaillent dans leur atelier et qui font la joie de toutes les expositions universelles de peinture. C'est ça ce qui compte. Et tout cela échappe au ministère de la Culture. Parce que le ministère de la Culture ne s'est pas encore débarrassé de son administration soviétique. Aujourd'hui, il est important de concevoir un nouveau département de la culture qui s'apparente plus à une, à une société nationale de création, d'intelligence, de projection sur les nouvelles technologies de la culture. Aujourd'hui, il est important de concevoir un nouveau département de la culture qui s'apparente plus à une, à une société nationale de création, d'intelligence, de projection sur les nouvelles technologies de la culture.